Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver en pleine forme pour une nouvelle saison de Partie Cycle sur Motors TV. Et pour bien commencer, l'équipe de Motor Live et moi-même, nous vous proposons de découvrir la version 2016 de la Bullet 500 de Royal Enfield, c'est-à-dire la classique Chrome 2016. La seule vraie vintage finalement, tout juste adaptée pour passer les normes actuelles. Au guidon, Maya Camus, le poisson pilote, ce sera en toute fin d'émission. En attendant, ce nouvel épisode de Partie Cycle sera aussi l'occasion de découvrir le C-Force 520S, un quad 500 signé CF Moto, mené, il faut bien le reconnaître, de main de maître par Alain Campbell. Et puis aussi de redécouvrir peut-être pour certains la TDR 250 de Yamaha que d'aucuns considèrent comme le premier supermode de l'histoire. C'est en tout cas l'avis d'Adrien Verane. En attendant, permettez-moi de vous inviter à découvrir ensemble la nouvelle Harley-Davidson Street Glide spéciale qui étrenne le non moins nouveau Big Twin de la marque américaine, le Milwaukee 807. Direction pour cela les grandes plaines de l'Ouest de l'Île-de-France, les Yvelines quoi. Pour 2017, Harley ne nous offre pas un nouveau modèle, mais un nouveau moteur. Enfin 3 nouveaux Big Twin en fait, car le Milwaukee 8, 9e bicylindre de la marque, est décliné en 3 versions. Pour commencer, nous avons chevauché la Street Glide équipée du Milwaukee 807, toujours refroidi par air, mais avec un peu d'huile. Ce qu'on constate d'emblée, c'est qu'avec ce nouveau bloc, Harley-Davidson ne renie en rien son passé. Mieux, il le sublime en proposant une machine plus puissante et surtout encore plus coupleuse. Le best-seller Street Glide hérite du 107 refroidi par air et huile à 4 soupapes par cylindre. C'est d'ailleurs à cela qu'il doit son nom. Milwaukee, c'est le berceau de Harley, 8, c'est pour les 8 soupapes. Il affiche de belles valeurs sur le papier. 1745 cm3, 69 kW à 5000 tours minute pour un couple de 150 Nm à 3250 tours minute. C'est-à-dire 4 kW et 12 Nm de mieux que le précédent 103 Output sorti en 2013 avec le projet Rochemort. Au passage, la vitesse de ralenti a été réduite de 1000 à 850 tours minute. Embrayage assisté soulageant le poignet gauche au passage des 6 rapports de la boîte et réduction des bruits mécaniques sont aussi au programme. On subit un petit peu moins la chaleur dégagée par le moteur. Le circuit de refroidissement à huile passe au-dessus des soupapes, du coup les culasses sont moins chaudes qu'auparavant. On gagne vraiment en confort. Quant aux vibrations moteurs, une partie de l'ADN Harley, elles sont pratiquement disparues. Entre nous, je sais que je vais en faire hurler plus d'un, mais c'est pas un mal aussi de ne pas se faire secouer au feu rouge. Harley annonce une réduction des vibrations au ralenti d'environ 75% grâce à un balancier d'équilibrage comme on en trouvait jusqu'ici seulement sur les moteurs Twin Cam B en plus du montage sur silence block classique. Quant à la meilleure gestion thermique, elle n'est pas seulement due au système de refroidissement à huile, le tuyau d'échappement arrière a été repositionné pour éloigner la chaleur, notamment du passager. Autre nouveauté, si on peut dire, c'est la douceur de l'embrayage et de la boîte. Waouh, quel progrès franchement. Là encore, certains regretteront peut-être le gros clong qui réveillait les voisins lors du passage de la première, mais enfin certainement pas ni la douceur de la nouvelle boîte, ni la souplesse et la progressivité au levier d'embrayage. Ça apporte vraiment un plus lors des évolutions à basse vitesse, parce que côté poids, j'ai l'impression qu'elle a rien perdu de sa superbe, si vous voyez ce que je veux dire. À vrai dire, elle a même pris un peu d'embonpoint, 6 kg pour être précis. Mais pour encaisser ses 361 kg à vide, 376 tout plein fait, la Street Glide 2017 adopte de nouvelles suspensions. Une fourche Showa à double valve de 49 mm de diamètre, apportant les performances d'un élément à cartouche, mais pour un coût et un poids moindres. Et des amortisseurs à émulsion, comme sur le récent Sportster Roadster, dont le réglage en précontrainte, plus important, est aussi simplifié grâce à une unique molette.
Bon, en ville, on va pas dire que c'est un calvaire, hein, mais enfin, elle mérite qu'on lui offre de grands espaces, cette moto, d'autant qu'elle chauffe toujours un petit peu quand même. Hein. Mais une fois sortie de la ville, là, rien à dire, l'agrément est vraiment en hausse sur cette nouvelle Street Glide. L'amortissement filtre mieux les irrégularités de la route et le moteur, quel moteur! On perçoit vraiment le travail réalisé par les ingénieurs pour la rendre plus efficace. Hein. C'est une main de fer dans un gant de velours qui vous colle une grosse fessée à chaque passage de rapport. Et vu la qualité du freinage, autant dire qu'on peut s'en donner à cœur joie, hein, tout en se rappelant quand même que c'est un beau bébé. Hein. Côté frein, à part des disques plus grands de 8 mm à 300 mm, rien ne change. Double disque mordu par des étriers 4 pistons à l'avant et un simple disque étrié 4 pistons à l'arrière. Évidemment, Euro 4 oblige, l'ABS est de la partie. Si on met de côté les chiffres pour s'en tenir au ressenti, cette Harley Davidson, cette Street Glide spéciale, modèle le plus vendu de la marque, a cela de commun avec l'ensemble des modèles de la gamme Touring, de proposer des sensations assez uniques. Hein. La position de conduite est relaxe, la selle confortable. On peut passer les rapports sans se ruiner les pompes grâce au sélecteur double branche, chose à laquelle on n'aura finalement que peu recours, tellement le moteur est souple. La prise en main est assez immédiate, en partie parce que le centre de gravité est très bas, à part vraiment à basse vitesse, où là, il va falloir vraiment être prudent. On peut écouter de la musique, on peut se faire guider par le GPS ou tout simplement se laisser bercer par le ronronnement caractéristique de la marque. Et là, on a vraiment l'impression de chevaucher sur le dos de l'Amérique, quoi. Évidemment, tout cela a un coût. Pour rouler en Street Glide spéciale version 2017, Harley vous réclamera 26 910 € minimum, soit 900 € de plus que le précédent millésime. Le prix à payer pour s'offrir une part du mythe américain. CF Moto poursuit avec succès le déploiement d'une gamme quad de plus en plus complète. Le fabricant asiatique débarque aujourd'hui avec son C-Force 520S disposant de nombreux atouts, à commencer par une approche très qualitative. Pour ce nouveau modèle, CF Moto marie le châssis du C-Force 450 et le moteur du 550. Donc c'est une machine relativement compacte, donc, relativement joueuse, avec un moteur 520 qu'on connaît, dans une partie cycle qui est un peu plus étroite et court en gabarit. Le design reprend les caractéristiques du 450 avec ses lignes tendues. Les finitions sont soignées, les fils sont correctement dissimulés. Il n'y a plus ces câbles baladeurs que nous avions connus il y a quelques années. La finition est vraiment bonne et digne des références du marché. Au-delà d'un aspect visuel, ce quad met également le paquet au niveau des équipements. Pour le transport, le C-Force 520S dispose de porte-paquets tubulaires à l'avant et à l'arrière. La boule de remorque avec son faisceau électrique est aussi de série. C'est un petit produit plutôt réussi, et c'est bien de voir qu'il y a encore des constructeurs qui s'investissent dans le marché du quad. C'est plutôt agréable. Derrière, sous le feu, vous avez une petite trappe que vous pouvez emmener quelques affaires. Il fallait y penser, c'est ingénieux, c'est pas mal. On a une prise USB et une prise allume-cigare. Donc on peut brancher un GPS et puis on peut brancher également son téléphone. Le compteur digital, bien que traditionnel, est complet. Odomètre, jauge à essence, voyant de parking, voyant de rapport engagé, voyant de blocage du différentiel et bien d'autres. L'écran est assez grand et bien lisible. Position de conduite, on a un guidon qui est un grand guidon, mais qui en fait, par rapport au triangle repose-pied, selle, guidon, se trouve un poil bas peut-être. Je pense que les grands gabarits, plus d'un 80, 1,85 vont avoir quelques petites difficultés. Il n'est pas très bien équipé pour le duo, c'est plutôt un engin qu'on va piloter seul. Le châssis intègre des suspensions indépendantes pour un meilleur confort et une plus grande efficacité lors des franchissements.
Des obstacles qui peuvent se passer en gamme courte ou longue, en 2 ou 4 roues motrices, et si ça coince encore, le C-Force 520S offre la possibilité de bloquer le différentiel avant. Et si vraiment le quad s'entête à rester immobile, le treuil électrique vous permettra de vous tirer d'affaire. Le moteur, c'est un 500 qu'on connaît. CS Moto travaille depuis des années, donc il est relativement abouti. La boîte, sélection de gamme quelque peu dure quand même. Lorsqu'on doit changer, c'est peut-être un poil dur de temps en temps. Ouais. Par contre, pareil sur la boîte, on a un système ingénieux, une serrure qui permet de bloquer en position parking. C'est pas mal, ouais, ça évite qu'on se fasse voler. On a une bonne motricité, les pneus adhèrent bien. Petit détail, CS Moto a fait un partenariat avec Tescure qui met un produit préventif à l'intérieur de vos pneus. C'est plutôt sympa puisque ça évite les crevaisons. Autrement, en franchissement des roues avec le blocage du différentiel et en motrice, ça passe partout. Le châssis est court, c'est maniable. Ça passe dans des épingles, on croirait que ça va jamais passer. Et bah si, ça passe quand même. Hop, on se fait plaisir. On peut mettre du gaz. Là, hop, une ornière. Comme je vous disais, les suspensions sont fermes mais permettent de bien passer. Nous restons bluffés par la prise en main facile et l'efficacité générale du C-Force 520S. Quad facile pour randonner ou quad sportif pour envoyer du gaz sur les chemins en retrouvant les sensations du déhanché et des appuis. À vous de choisir. Avec lui, les dernières réticences que vous pourriez avoir par rapport à la provenance de la machine s'envolent. La finition est bonne, le design est agréable et le moteur CF Moto est puissant et éprouvé. L'équipement et le tarif emporteront l'affaire. On va écouter. Voilà. Voilà, c'est une machine qui ne ressemble vraiment rien du tout. Rien du tout sur le marché à cette époque-là. Et elle aura autant de détracteurs que d'aficionados. La TDR est un engin aussi étonnant qu'excitant. Un châssis typé tout-terrain, un moteur issu de la TZR sportive de route, le mélange est très surprenant, voire totalement inédit. À l'initiative de Jean-Claude Olivier, Yamaha a produit en 1988 la première machine inspirée du supermotard, alors en pleine mode en France. Mais au lieu d'un gros mono 500 de cross impossible à employer sur la route, Yamaha va utiliser un twin hyper rageur. Ce twin de TZR est puissant mais pointu. Le look est hybride lui aussi, ni un trail, ni une sportive, ni une routière, une nouvelle race de machine en fait. Un dosseret façon sportive, un petit tête de fourche, un réservoir à bouchon racing, mais tout ça avec un monocross façon YZ, une fourche à grand débattement et des pneus à crampons. La TDR n'est comparable à rien. Au premier contact, lorsque vous démarriez la moto chez le concessionnaire à l'époque, vous saviez immédiatement si vous étiez fait pour la TDR ou pas. Tout simplement parce qu'avec un moteur très exigeant, très pointu, soit vous aviez la méthode pour démarrer en gardant un doigt sur l'embrayage pour accrocher le bon régime, soit vous caliez, et pour vous la TDR c'était juste une punition, une moto inconduisible. Si vous aviez la bonne méthode et que vous sachiez garder le régime moteur dans le dernier quart du compte-tour, entre 8 et 10 000, alors là, c'est sans nul doute l'un des plus fabuleux jouets qui a été fabriqué par Yamaha. Un poids plume, un moteur explosif à haut régime, un freinage presque trop puissant même si le mordant est mesuré, et une position trail avec le grand guidon, vous allez terroriser la ville et les petites routes avoisinantes.
La TDR est si légère qu'elle est instinctive. On la jette, on la brusque, on arrive frein arrière bloqué en travers. C'est juste un grand moment de défoulement. Aucune moto ne sera jamais aussi drôle que celle-là quand le régime moteur passe la barrière des 6500 tours. Il faut attendre que les valves électroniques à l'échappement s'ouvrent et hop, vous êtes sur orbite. Le châssis est juste génial. Et le moteur, lui, par contre, est très pointu, très exigeant. Et autant pour le quotidien en ville, sa souplesse est à peu près acceptable. Autant quand on veut commencer à s'en servir vraiment pour rouler vite, il n'y a qu'une seule méthode, il faut le cravacher. Et le cravacher, Dieu merci, la boîte est bien étagée et très précise. Car maintenir le petit bicylindre entre 8 et 10 000, ça demande de l'application. Mais quelle école de pilotage! Super motard, trail ultra sportif, c'est comme vous voulez. Mais le caractère on-off de cette moto est absolument unique. Avec un peu de méthode, vous pouvez même aller rouler dans la terre sur votre TDR, et là, l'apprentissage de la glisse sera viril quand vous dépasserez les 8000 tours, mais c'est ça qui est drôle. Une moto pour énerver? Non, mieux que ça, une moto pour rigoler à chaque utilisation. La Royal Enfield Bullet 500 classique s'habille de chrome en 2016 et si elle ne se distingue par ailleurs en rien des autres classiques, la sortie du coloris est l'occasion de redécouvrir cette moto. Peut-être l'unique exemple de vraie ancienne tout juste adaptée aux contraintes de la modernité et qui garde en cela un charme et un caractère inimitables. La ligne de ce modèle classique, né en 2008, est presque la copie conforme de la 350 cm3 produite en Inde par Madras Motors à partir de 1949 pour fournir les contingents de l'armée du sous-continent. L'épopée Royal Enfield anglaise, entamée en 1891, allait bientôt s'achever, l'indienne commençait. Bref, piloter une Royal Enfield, même contemporaine, c'est offrir une belle tranche d'histoire que l'on déguste tranquillement au fil des kilomètres passés à son guidon. Elle est bien vivante ce mono, on le sent vibrer au rythme régulier de son piston avec une sonorité vraiment particulière. On l'apprécie surtout à mi-régime. Son couple conséquent permet d'enrouler avec une certaine souplesse. Alors certes, on sent un peu d'inertie, mais la réponse à la poignée est immédiate. Il se montre plutôt docile, il ne conne pas trop en ville. On peut croiser sans problème à 110 km/h. Si cette classique peut grimper jusqu'à 140, on se rend vite compte que les hauts régimes ne sont pas sa tasse de thé. Ça vibre quand même pas mal. En 2008, la classique est le premier modèle à recevoir le tout nouveau moteur UCE pour Unit Construction Engine. Un mono 500 à injection refroidi par air Euro 3 qui pouvait donc être importé en Europe. Désormais en aluminium en lieu et place de la fonte, il conserve ses formes classiques avec ailettes et ses gros carters oblongs frappés du logo RE. Mais la boîte de vitesse est depuis 2005 située à gauche et si un kick est toujours présent, le démarreur électrique est tout de même bien plus pratique. D'une puissance modeste avec 20,3 kW à 5250 tours minute, il dispose d'un bon couple de 41,3 Nm à 4000 tours minute. En tout cas, on n'a pas besoin de plus pour aller s'amuser sur les petites routes où la mamie moderne ne s'en tire pas mal à condition de ne pas la brusquer. Les jantes de 19 pouces à l'avant et 18 à l'arrière sont chaussées de pneus fins, 90 mm à l'avant et 110 à l'arrière, ce qui préserve l'agilité. Le simple cadre ouvert en acier est suspendu par une fourche standard et deux amortisseurs réglables en précontrainte, respectivement de 150 et 130 mm de débattement. L'embrayage est souple, la boîte 5 rapports n'est pas trop revêche, condition de bien décomposer, surtout au rétrogradage. On trouve facilement le point mort, mais alors le témoin au compteur, comme celui des clignotants, est presque invisible, surtout au soleil. La classique se pilote tout en douceur, pas nécessaire de forcer pour la mettre sur l'angle si on arrondit bien la trajectoire. On lui pardonne facilement les rodomontades de ses amortisseurs sur les grosses contraintes. Heureusement, la selle suspendue aide un peu à compenser. Le freinage est tout en progressivité.
autant sur le disque avant qu'au tambour arrière. Dans l'ensemble, la puissance est suffisante dans le cadre d'une conduite tranquille. Rien à dire, le chrome va très bien à la classique et d'autant plus marié au vert anglais de notre modèle d'essai. Toute de métal conçue, elle assume son poids de 187 kg à sec, soit un peu plus de 200 kg avec les 14,5 litres du réservoir. Son profil bas, son réservoir aplati, son guidon au cintre prononcé incliné vers l'avant puis revenant vers le pilote, sa selle monoplace suspendue, son gros garde-boue arrière, ses tubes de fourche recouverts, son capotage de phare garni d'une casquette signe au premier coup d'œil une ligne née dans les années 1950. Même l'instrumentation, encastrée dans le bloc phare, paraît en sortir tout droit, avec un simple cadran analogique pour la vitesse avec un totalisateur à rouleau, les témoins de clignotant et de points morts. À sa gauche le contacteur, à sa droite un cadran avec le témoin de réserve et de défaut moteur. Les commandes au guidon en revanche font vraiment plus récentes et le maître cylindre de frein avant trahit la modernité du système hydraulique. Quoi qu'il en soit, dès que l'on monte sur sa selle perchée à 820 mm, on entre dans un autre monde. Quand on monte sur cette classique, on voit tout de suite là, une position de conduite vraiment à l'ancienne. La selle est à hauteur du réservoir, elle est peu élevée mais elle est assez large cette selle. Les repose-pieds à l'aplomb des genoux sont placés assez haut, le guidon est bien large. On domine la machine en fait, bien plus qu'on est encastré comme sur de nombreuses motos modernes. Pas de souci pour la prise en main, même les petits gabarits trouvent vite leur marque. La classique est facile comme un vélo. C'est vrai que la largeur du guidon pourra un petit peu gêner entre les fils, mais le rayon de braquage est correct. Aujourd'hui, le constructeur indien produit plus de motos que Harley-Davidson et envisage de devenir le leader mondial sur le segment des moyennes cylindrées. De nouveaux modèles sont en préparation et les boulettes arriveront en Europe en version Euro 4 ABS en 2017. Il n'y a qu'à espérer qu'elles n'y perdront pas un peu de leur charme. Il faut reconnaître qu'elle a un certain charme, cette Enfield. Encore merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, cette émission est rediffusée sur Motors TV si vous avez manqué un petit bout. Sinon, rendez-vous sur motoservice.com ou motorlive.tv pour retrouver tous nos essais en temps réel. Allez, bye. Faut reconnaître qu'elle a un certain charme, cette Enfield. Faut reconnaître qu'elle a un certain charme, cette Enfield. Et encore merci d'être de plus... Si vous avez manqué un petit bout, Motors en pleine bourre pour... Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument... Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pleine bourre pour une nouvelle saison du Best of Motor Life. Mais pourquoi pour? Pourquoi pour? Sûr. Ah oui, désolé, je sais, faudra attendre un petit peu. Enfin, bref, vous pouvez classer... Permettez-moi de vous inviter à y découvrir... Le monsieur te demande si tu as compris.